Bonjour et bienvenue à tous dans le coaching tarot de ce mardi 14 juillet. J'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien commencé et que vous êtes prêts pour entamer cette journée que j'espère être la plus tranquille et la plus belle possible pour vous. On va tout de suite découvrir quelles sont les cartes du jour, mais avant ça je tiens à remercier tous ceux qui passent par là, toutes les personnes qui sont abonnées, toutes les personnes qui regardent les vidéos et je vous remercie vraiment. Je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, de manière à être averti des futures publications de semaine et aussi le week-end d'autres publications avec des guidances un petit peu plus longues. Donc on va continuer cette semaine avec le tarot enchanté que vous voyez là et qui va nous apporter la guidance générale par rapport à cette journée. Ensuite, je vous propose, comme hier, des messages par groupe, donc de ce qu'il sera intéressant de savoir, de découvrir, peut-être de dépasser en vous-même autour de vous avec les portes de l'intuition. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, ici. Très bel oracle effectivement qui va ouvrir certains ressentis en vous peut-être rien qu'en regardant la carte ou en ayant le message associé, et il y aura pour chaque groupe chaque fois une suggestion en tout cas d'exercice à faire pour cette journée. Et puis on terminera avec le mantra ou en tout cas le message de coaching associé à chaque groupe et qui je l'espère complétera bien le message général pour cette journée. Alors je vois que je n'ai de nouveau pas mis les petits charms pour la journée, donc on va tout de suite les choisir et je vais ouvrir la boîte, voilà. Donc on va en mettre un ici à gauche et nous avons le dauphin. Alors je vais vous le montrer d'un petit peu plus près pour que vous puissiez le voir. Et il est en train de sauter dans l'eau. Je le mets là, voilà, pour ceux qui sont attirés plus par le monde marin, par la douceur des dauphins. Et nous allons en prendre un deuxième. Et nous avons là un vélo. Voilà, je vais vous le montrer. Et donc, ça nous évoque évidemment le déplacement, le fait de se lancer peut-être à l'aventure, de partir, de pouvoir vous mettre au vert aussi, pourquoi pas. Donc selon ce qui vous attire le plus, eh bien choisissez tranquillement, sans trop mentaliser, voyez ce qui vous appelle et peut-être que les messages des deux groupes auront quelque chose à vous dire aussi, donc n'hésitez pas à écouter les deux si le cœur vous en dit. Alors on va tout de suite retourner les cartes pour cette journée. Et on a le pendu et la justice inversée. Donc je vais vous les montrer d'un peu plus près. Elles sont vraiment très jolies, très richement illustrées. Et donc il y a aussi pas mal de messages qui proviennent des couleurs. Alors le pendu, on sait que c'est l'énergie de quelque chose qui est à l'arrêt, je vais d'abord vous montrer évidemment la justice, à l'endroit sera plus facile. Et apparemment, avec la conjonction des deux aujourd'hui, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est bloqué, à l'arrêt, que ce soit au travail, en famille, dans la relation avec quelqu'un, dans un projet, vous pourriez avoir cette sensation d'être un petit peu la victime parce que vous pourriez vous sentir pieds-poings liés. Ça peut être aussi au niveau de vos horaires, ça peut être au niveau purement organisationnel donc. Mais c'est comme si avec la justice à côté inversée, vous vous sentiez complètement pris au piège, je vais dire, d'une situation ou des conséquences des actes de quelqu'un, donc en tout cas quelque chose que vous n'avez pas souhaité. Alors c'est important aussi, tout comme le pendu, de se remettre dans sa responsabilité, d'apprendre à voir les choses autrement parce que le temps d'arrêt, nous dit le pendu, est un temps pour justement porter d'autres lunettes, voir les choses avec un regard neuf, en se mettant soit à la place de l'autre avec qui vous avez ce blocage, soit en se mettant à la place, en évaluant pardon, la situation sous d'autres aspects, en prenant en compte d'autres
d'autres éléments que vous n'aviez peut-être pas vus à ce moment-là, parce que maintenant que vous avez, entre guillemets, la tête à l'envers, vous allez pouvoir analyser la situation sous un angle nouveau et donc vous reconnecter à une énergie qui peut être assez généreuse, hein, puisque le pendu, quelle que soit sa situation, va quand même donner ce qu'il a de meilleur en lui pour parvenir à débloquer sa situation. Alors, avec la justice inversée à côté, c'est comme si vous ne parveniez pas à vous positionner, à trancher, à prendre une décision. D'où peut-être le blocage aussi, hein. Peut-être que vous êtes face à une situation matérielle ou relationnelle qui vous met mal à l'aise et qui de ce fait vous empêche en fait psychologiquement, intérieurement, mais pas concrètement, de prendre la responsabilité, de prendre les décisions qui s'imposent pour couper les liens et vous remettre droit et pouvoir ensuite avancer à nouveau sur votre chemin. Évidemment, la justice inversée nous dit aussi que peut-être vous avez vraiment ce sentiment de subir une injustice. Et donc de ce fait-là, d'avoir un certain sentiment d'impuissance, de tristesse, ou éventuellement de colère, enfin peu importe, un sentiment négatif lié à cette injustice, qui est, comme je le disais, soit professionnelle, relationnelle, en famille, ou en amour, ou dans un projet que vous menez, qui, si blocage il y a, ça va vous demander de remettre la carte de la justice à l'endroit, comme je le dis souvent, et ça peut se faire évidemment en prenant vos responsabilités par rapport à la situation. Donc dans une situation, évidemment, il y a toujours au minimum, dans une relation, évidemment, au moins 2 protagonistes, et voire même plus. Et si vous avez ce sentiment d'être malmené, d'être un petit peu arrêté contre votre plein gré, il va tout de même falloir prendre vos responsabilités par rapport à certains éléments de cette situation, de manière à remettre le mouvement, à sortir de ce blocage et à parvenir alors à prendre une décision et à pouvoir trancher en faveur de l'un ou l'autre choix. Vous avez peut-être, alors évidemment comme c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde, on va essayer d'évoquer d'autres cas de figure où peut-être que vous serez vous face à une personne qui pourrait avoir un comportement irresponsable ou qui pourrait avoir eu des attitudes, des paroles ou des actes qui ont bloqué la situation mais qu'elle ne veut pas le reconnaître. Et à ce moment-là, vous n'avez peut-être pas envie de fléchir non plus, mais pour pouvoir sortir de ce blocage qui est comme un conflit latent finalement, il va falloir vous mettre en position dynamique et bienveillante, bien sûr, hein. On ne part pas à l'attaque, on n'est pas dans la conquête pour savoir qui a raison ou qui a tort, mais pour prendre une décision, parce que peut-être que la personne est dans un état d'esprit difficile suite à un propre blocage dans sa vie, dans sa propre vie, et vous allez devoir à ce moment-là peut-être l'aider à prendre des décisions qu'elle n'arrive pas à prendre, soit dans son couple, soit dans son travail, ou pour une activité quelle qu'elle soit, une relation quelle qu'elle soit. Donc voilà un petit peu ce que ça dit aujourd'hui. Donc c'est une énergie pas vraiment évidente, mais on a des pistes pour pouvoir débloquer la situation, et il s'agira évidemment de vous recentrer, de profiter de ce moment d'arrêt ou d'aider la personne à le faire pour prendre des décisions et laisser derrière ce qui doit être laissé derrière, parce que toute décision évidemment implique qu'on va forcément laisser partir quelque chose pour s'orienter vers autre chose ou quelqu'un, d'accord ? Donc ça c'est pour la guidance avec le tarot. Alors maintenant on va voir le coaching, le message que nous donnent les portes de l'intuition pour le groupe qui a choisi le dauphin. Qu'est-ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, voir, accepter ou dépasser? Le pont du futur. Alors j'espère, je vais vous la mettre d'un petit peu plus près et faire une mise au point, voilà. Alors là c'est vraiment une belle carte. Je vais vous lire le texte en bas parce qu'il est vraiment très petit. Envisagez le meilleur,
imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Et on voit le pont du futur qui en réalité est une élévation. C'est comme un escalier suspendu qui mène on ne sait pas encore où, mais c'est vers votre avenir. Et si vous souhaitez qu'il soit beau, que la situation ici se débloque, que vous parveniez à réaliser ce que vous avez vraiment envie de réaliser, que vous parveniez à faire quelque chose d'intéressant, peut-être avec une personne, eh bien, il va falloir vous mettre dans une optique de visualisation du meilleur, parce que c'est évidemment toujours en lien avec les lois de l'attraction. Il ne suffit pas de mentaliser, il faut vraiment visualiser et à ce moment-là, vous allez vibrer cet avenir, vibrer ce que vous souhaitez voir venir et attirer à vous ce qui est sur le plan de ces vibrations-là. Alors, je vais vous lire le message qui se rapporte à cette carte pour vous aider en fait à ce que, comme ils le disent ici, le meilleur devienne réalité pour vous et à vous sortir peut-être de cette énergie un petit peu stagnante et difficile pour prendre des décisions. Alors, le pont du futur, un petit instant. Où est-ce que ça se trouve? Voilà. La parole. Voilà, le pont du futur. Alors je vais pas tout vous lire, moi j'apprécie plutôt le fait de vous lire l'action et que faire pour développer votre intuition, parce que c'est vraiment ça qui va nous intéresser aujourd'hui dans la problématique qui nous occupe. Prenez un petit temps pour clarifier ce que vous voulez vraiment, car généralement nous sommes davantage conscients de ce que nous ne voulons pas. Inscrivez votre souhait, votre projet d'une manière très précise, comme s'il était déjà réalisé. Ressentez profondément, corporellement, ce que cela produit en vous, réjouissez-vous et puis agissez dans ce sens. Et là, ça va complètement bien avec la carte du pendu. Eh bien, si un blocage, ok, profitez de ce moment de blocage pour justement sortir de cette impression que vous en êtes la victime et inscrivez sur un papier ce qu'il vous plairait vraiment de réaliser à la place peut-être de cette situation qui ne s'est pas déroulée comme vous l'aviez imaginé. Et imprégnez-vous vraiment de cette notion qu'elle est déjà réalisée et que vous allez vibrer alors à ce moment-là la réussite et attirer à vous une issue favorable et heureuse dans cette situation. Alors quel est votre message, votre petit mantra pour la journée dans le jeu Affirmator, ce que vous voyez là? Alors on voit ce petit bonhomme qui est petit, mais il a la cape, hein, parce que c'est la carte du courage. Je vais vous faire la mise au point. Voilà. Et il y a une grande ombre derrière lui, donc oui, on peut imaginer qu'il a un petit peu peur, qu'il n'est pas à l'aise avec ses ressentis, avec ce qu'il imagine. Et de nouveau, on a ici un souci avec avec ce à quoi on pense, avec notre mental, avec toutes les idées qui nous passent par la tête. Et finalement, ce petit bonhomme, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais vous lire le message. Personne n'est dénué de peur, personne. Mais même si je ne suis pas sans peur, je suis courageux ou courageuse. Quand la peur apparaît, je ne vais pas m'enfuir. Je vais utiliser mon courage pour la conquérir. Ce courage va me permettre de marcher tout droit vers elle. Et alors, bon, là, c'est une expression qui veut dire de lui mettre un bon coup de pied dans ses parties. Voilà. Donc, je vais rapidement ensuite me cacher derrière quelqu'un de plus grand. Et puis, jusqu'à ce que cette peur s'en aille. Donc, avant d'aller vous cacher derrière quelqu'un qui va peut-être pouvoir vous protéger, enfin, le mot cacher, je n'aime pas trop parce que c'est peut-être un peu négatif, mais on aurait tendance à vouloir rechercher la protection de quelqu'un quand la peur apparaît, la peur de l'échec, la peur que ce blocage n'en finisse pas. Eh bien non, imaginez justement que ça va se débloquer, que les choses vont bien se dérouler avec toutes les étapes que vous allez noter, affronter cette peur, voyez ce qu'elle suscite en vous comme émotion, et puis ensuite, peut-être vous pourrez aller demander la protection, l'aide et
et finalement, c'est aussi comme une protection physique par rapport à quelqu'un de votre entourage, direct ou indirect, qui pourrait vraiment vous rassurer sur ce sujet qui vous préoccupe. Mais d'abord, faites face, vraiment faites face à ce qui vous encombre l'esprit, à ce qui vous fait peur, parce que en la regardant de plus près, vous verrez sous un autre angle cette peur, et vous verrez que finalement elle n'était pas si grande que ça, elle n'était pas si menaçante que ça. N'hésitez pas à revenir tout au long de la journée pour me dire sous la vidéo quels sont vos ressentis, s'il y a eu ou non une situation dans laquelle vous aviez peut-être été face à une peur, face à quelque chose de difficile. Et puis comme ça, on peut échanger sur ce sujet. Alors, pour vous qui avez choisi le vélo, qu'on voit ici, je vais tout de suite vous dire quel est le message des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? Comprendre, dépasser. Alors, on a la réponse. Je vais vous la rapprocher. Vous voyez cette ampoule avec dedans un cœur. Donc, ça nous dit que il y a même, si on regarde bien, bon là c'est peut-être une interprétation un petit peu personnelle, mais les filaments qui constituent la connexion de l'ampoule ressemble à comme un petit bonhomme qui lève les bras et qui se dirige vers son cœur. Donc la réponse est en vous. D'accord, elle est nichée au cœur de votre conscience, en dessous des couches de l'ego. Elle est vraiment à l'intérieur et encore une fois, s'il y a ce blocage, s'il y a une décision difficile à prendre, s'il y a un déséquilibre, une injustice subie, regardez en vous. Voyez comment vous pouvez faire pour arranger cette situation, comment vous pouvez faire pour sortir de cette situation et vous délier, débloquer vos liens par rapport à ce qui entrave votre progression. Et sur la carte ici, il est donc indiqué « Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire ». Parce que j'ai un petit peu le sentiment que quand on a cette carte qui apparaît à côté de la justice inversée, c'est comme si vous aviez tellement écouté les autres, de ce que les uns et les autres voulaient, de ce qu'ils pensaient être bon ou juste ou pas juste, que vous êtes un petit peu perdu en cours de route et vous vous êtes finalement retrouvé bloqué, alors peut-être dans un conflit d'intérêts, quelqu'un ou vous-même avez pris parti pour une autre personne dans une situation bloquée, ce qui finalement n'a pas aidé et n'a pas aidé à prendre la décision, ou alors vous vous êtes perdu effectivement en écoutant trop l'avis des autres et en écoutant plus que votre petite voix intérieure vous disait. Et si c'est par rapport à une activité qui vous plaît, quelque chose que vous aimeriez mettre en place, par rapport à une situation difficile avec quelqu'un, c'est toujours en vous que vous trouverez la réponse, parce que finalement, votre vie, c'est vous qui la vivez. C'est pas le voisin, ni la maman, ou le frère, le cousin, ou le mari, ou la femme, c'est vous. D'accord? Donc c'est important d'aller, à un moment donné, on peut prendre connaissance de la vie des autres pour éclairer un petit peu la situation, mais au final, c'est à vous que revient cette démarche-là, parce que c'est en vous que vous trouverez la réponse qui vous convient le mieux. Donc écoutez votre cœur, parce que lui, il sait et il va pouvoir vous guider. Sachant que votre cœur, pour d'autres personnes, ça peut être aussi la conscience universelle, l'étincelle divine, l'énergie créatrice, voilà, vous mettrez la terminologie qui vous convient. Moi, je vais plutôt vous dire, voilà, écoutez votre cœur, votre conscience, et vous trouverez le chemin pour débloquer et prendre les bonnes décisions. Ensuite, pour les amis qui ont choisi le vélo, on a l'impermanence comme petit mantra du jour. Enfin, petit, c'est pas des petits mantras. On va dire que c'est une phrase qui va vous accompagner, un petit texte qui va vous accompagner pour cette journée. Là, donc l'impermanence, on voit ce petit bateau de papier qui vogue sur une mer relativement agitée, parce que tout est en mouvement tout le temps. Rien n'est figé. Alors je vais vous lire le texte qui est en anglais, mais je vais vous le traduire. Donc, la vie est toujours changeante. Et comme je navigue tranquillement à travers tous ces changements, qu'ils soient bons ou mauvais, je vais naviguer à travers peut-être des mauvais moments. Je vais me rassurer en sachant que je vais à un moment donné les laisser derrière moi.
Je navigue aussi en m'éloignant peut-être des bons moments. Mais je me rassure en sachant que ces bons moments vont revenir sur mon chemin et peut-être en grand nombre. L'impermanence est, alors ça c'est une expression qui veut dire equal opportunity non-entity, c'est comme dire opération nulle, c'est-à-dire qu'il va y avoir autant de bons moments que de mauvais moments et que au bout du compte c'est 0-0, voilà, ou 1-1, ou il n'y en a pas de plus d'un côté que de l'autre. Donc quels que soient les moments que vous traversiez actuellement, sachez que c'est vraiment l'impermanence. On est dans du changement et donc vous allez forcément sortir de ce blocage et remettre du mouvement pour aller vers d'autres moments qui seront, eux, bien meilleurs pour vous. Donc rappelez-vous de cette notion d'impermanence aujourd'hui, vous qui avez choisi le vélo. Et l'impermanence est une notion qu'on peut vraiment, de laquelle on peut prendre conscience en regardant en soi. Et en étant peut-être aussi, la carte de la réponse, ça m'évoque ça, plus ancré dans le moment présent. Parce que quand on se projette trop dans le futur ou dans le passé, on ne peut pas être connecté à sa conscience, à ce que nous dit notre cœur et à la certitude que les choses sont impermanentes. Je vais vous lire le petit passage qui concerne la réponse, hein, donc pour les personnes qui ont choisi le vélo. Alors la réponse, un petit instant, préparation, non, réponse, voilà. Alors pour votre action du jour, qu'est-ce qu'on a je ne me trompe pas. Non, ok. Stimulez vos 5 sens durant 1, 2 ou 3 jours. Soyez disponible à ressentir toutes les informations qui ne cessent de se manifester à vous. Ainsi, par l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue, le toucher, vous accéderez au véritable langage du cœur, qui est effectivement à l'intérieur de vous et qui va éclairer, illuminer vos décisions, les choix que vous devez faire, que vous êtes amené à faire et qui seront bons pour vous parce que ce sont les choix du cœur. Donc ça c'est vraiment très important, aujourd'hui, demain, après-demain, autant de temps que vous le souhaiterez. Vraiment, soyez un petit peu plus axés et concentrés sur vos ressentis à travers vos 5 sens. Parce que eux aussi vous envoient des signes et des messages par rapport aux décisions qui sont à prendre. Je vais vous lire maintenant ce que vous pouvez faire pour développer votre intuition par rapport à ces réponses que vous envoie votre cœur et votre conscience. Émettez l'intention de voir se manifester votre intuition. C'est ainsi que vont se produire davantage les coïncidences. Et ça rejoint vraiment l'autre message aussi, la visualisation. La visualisation pour voir se manifester ce que vous souhaitez. L'intention orchestre et oriente votre vie. Aussi, soyez réceptif à tous les signes qui pourraient vous guider en ce moment. Et surtout, faites-en quelque chose. Donc, tous ces signes viennent se mettre en vous, autour de vous. Alors quand on parle des 5 sens, ça peut être évidemment le toucher, l'odorat, la vue, ça peut être quelque chose qui vient se poser juste à vos pieds, sous forme... Moi je vois par là aussi des synchronicités, ça peut être une musique, des paroles que vous entendez qui tout à coup vous donnent la sensation que c'est une partie de la réponse. Donc à ce moment-là, ne mentalisez pas et prenez note de ça parce que ça va vous guider. Et ça va vous permettre de bien naviguer sur cette mer de l'impermanence. Et aussi, et en ça rejoint l'autre groupe, ça va vous permettre de naviguer sur ce pont du futur qui lui est un pont de la matérialisation de ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Voilà, ici se termine ce coaching tarot du mardi 14 juillet. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous guider, éclairer un petit peu votre journée. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager bien sûr, et puis surtout à commenter maintenant ou ce soir, quand vous le sentez, afin d'enrichir nos échanges au sujet de ces petits coachings. Je vous souhaite vraiment une magnifique journée. À demain!